Bonjour à tous et bienvenue. La lutte contre la propagation du coronavirus mobilise le monde entier. Les États ont pris des dispositions sur le plan sanitaire, économique et social, mais face à l'ampleur de la tâche, des chaînes de solidarité se sont créées un peu partout pour soutenir les familles en proie à de nombreuses difficultés. C'est le sujet de Ça fait l'actualité. En Côte d'Ivoire, le projet Solidarité Covid-19 CIV a été initié par l'Union européenne et la Fondation Magic System, comme nous l'explique Issa Yeo. Des vivres et des non-vivres pour la population d'Anyama. Ce don fait dans le cadre de la caravane de la solidarité Covid-19 Côte d'Ivoire va permettre aux populations de supporter les effets liés à la pandémie du coronavirus. Initiative de Fondation Magic System, Didier Drouba et l'Union européenne, UE. L'objectif étant de venir en aide au maximum de nos parents qui sont en situation difficile à cause de la pandémie du coronavirus. Nous sommes contents de participer à cet élan de solidarité nationale. Nous sommes conscients du fait que c'est une action symbolique et que les besoins sont encore nombreux, d'où l'appel que nous lançons à d'autres bonnes volontés à nous rejoindre. 300 familles de la commune d'Anyama en sont les bénéficiaires. De quoi réjouir le maire Amidou Sila. Nous avons tenu une séance de travail avec les chefs de communauté pour les informer de la gravité de la pandémie. Et vous savez que cette pandémie est mortelle. Je voudrais dire à nos braves populations de respecter les mesures barrières éditées par l'État de Côte d'Ivoire. Cette étape de la cité de la Koula marque la fin de la deuxième phase de la caravane Solidarité Covid-19 Côte d'Ivoire. Occasion pour Assalfo de faire un bilan et d'envisager les perspectives. Plus de 10 000 familles ont été soulagées au cours des 23 étapes de la caravane Solidarité Covid-19 Côte d'Ivoire, dans le Grand Abidjan et à Adiaké. Pour parler de cet élan de solidarité, je reçois l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, son Excellence Jobst von Krischmann. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Traoré Saolif, dit Assalfo, président de la Fondation Magic System. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, merci de nous recevoir. Alors messieurs, on voudrait savoir dès le départ qui a eu l'initiative de ce projet. C'est l'ambassadeur ? Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Vous avez remarqué l'hésitation entre nous deux, c'est parce que, comme les autres projets qu'on a fait ensemble, c'est vraiment, je dirais, le bébé d'une vision qu'on partage. Et ça a commencé avec le UO Magic Tour, où on s'est mis ensemble, on a dit, mais pourquoi pas partager les valeurs comme un facteur qui peut unir les peuples. Et quelque part, la caravane de solidarité, c'est la suite logique de ce qu'on a déjà fait avec le UO Magic Tour. Mais justement, vous avez déjà collaboré ensemble auparavant, justement dans le cadre de cette tournée Magic Tour. Rappelez-nous brièvement s'il y a eu d'autres collaborations et surtout les résultats obtenus. Des vivres et des non-vivres. Notre première collaboration avec l'Union européenne, mais c'était de manière informelle. Hein. C'était pour lancer des messages contre l'immigration à l'époque. Mais ce n'était pas fusionnel. C'est après, avec l'arrivée de l'ambassadeur Jobst von Krischmann, que nous nous sommes assis pour mettre en place des projets avec une synergie, avec une vision commune. Et c'est de là qu'est parti l'UE Magic Tour. Et de l'UE Magic Tour, on va découvrir tous les autres projets qui vont naître, parce que celui-là, il n'est pas le dernier. Il y a d'autres idées qui arrivent, il y a d'autres projets qui arrivent. Toujours dans le cadre de la solidarité, je suppose. C'est dans le cadre des valeurs que nous avons prônées. La solidarité est une des valeurs et je crois que c'est le moment propice pour parler de solidarité parce que nous traversons une crise sans précédent. Voilà, nous sommes dans une période de pandémie et la solidarité avait son rôle à jouer là. Mais il y a aussi d'autres valeurs. En fait, on a parlé de l'alliance entre Afrique et Europe. Et on se disait, mais cette alliance qui est essentiellement économique, mais il fallait faire une réalité pour le peuple. Et là, on parlait des valeurs. Et c'est la paix, le développement, l'éducation, égalité entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, certainement, la solidarité. Alors, vous avez été rejoint notamment par la fondation de Didier Drogba. Quels sont les autres partenaires sur ce projet ? Mais les autres partenaires sont des partenaires avec qui, plus ou moins, nous n'avons pas travaillé auparavant, comme le groupe Total qui s'est joint à nous,
Après, il y a l'entreprise immobilière Adoa qui a accepté aussi de nous accompagner. Puis grâce à l'ambassadeur, vous savez qu'il y a la Chambre des entreprises européennes qui est Eurocham, qui a pu réunir toutes ces entreprises à son sein pour demander à ce que chaque entreprise puisse démontrer aussi son élan de solidarité. Donc nous avons pas mal d'entreprises d'Eurocham qui nous ont rejoints, comme NG, comme ZTS, comme, je ne peux pas les citer tous, Oui. mais franchement, il y a vraiment un bel élan de solidarité qui va même au-delà de nos espérances. Voilà. Et vous avez aussi des pays. Oui. On a cité aussi l'Allemagne, Oui. qui s'est joint à la caravane de solidarité. Et j'ai dit, ça m'a fait doublement plaisir parce que, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, je suis aussi allemand. Donc, que mon pays d'origine s'est joint à cette campagne, à cette caravane, c'est extraordinaire. Surtout que l'Allemagne aussi en Europe s'est montrée extrêmement solidaire en prenant beaucoup de patients d'autres pays en Allemagne. Alors, vous sollicitez des dons sous forme de vivres ou de matériel de protection contre le coronavirus au profit des personnes vulnérables. Comment avez-vous recensé les potentiels bénéficiaires de ces dons? Mais déjà, pour recenser, puisqu'il y avait une urgence, je crois qu'on ne pouvait pas se donner un large temps parce que ça urgeait. Donc, il fallait aller déjà vers les structures qui avaient déjà en place des fichiers. Donc, ces structures-là sont notamment les services sociaux des différentes mairies que nous avons contactés, des ONG, des chefs de village, des chefs de canton qui géraient aussi leur communauté, ils sont plus proches des populations et qui savent qui sont ceux qui sont celles qui sont les plus vulnérables. On nous a mis à disposition des listes avec des numéros de téléphone que nous avons pu vérifier, c'est-à-dire en appelant ces familles après les enlèvements pour savoir si elles avaient effectivement reçu les dons. C'est vrai que plusieurs remarques sont venues comme quoi nous, on n'a pas reçu, les dons n'arrivent pas à destination. Non, les dons arrivent à destination seulement. On n'en a pas pour tout le monde. On était allé pour 10 000 familles. Mais justement, alors, concrètement, déjà, on va essayer de comprendre qui est chargé de la redistribution de ces dons. Vous avez dit que vous faites appel aux collectivités locales. Il faut voir aussi que les mesures de confinement ici ne sont pas les mêmes qu'en Europe. En Europe, on a un confinement généralisé. Tout le monde reste à la maison. Ici, les confinements, c'est pour les personnes fragiles. Donc, fragile, ça veut dire des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui souffrent déjà une maladie préexistante. Ces gens-là sont censés être à la maison. Et on cible cette personne fragile qui doit rester à la maison. Et donc, il y avait déjà, et ça c'était un grand avantage, des listes des personnes fragiles dans chaque mairie. Et c'est ce qu'a Asalfo disait, et donc ça nous a énormément aidé dans la distribution. Et à la suite de YOPS, je voudrais dire, voilà comment le mécanisme est mis en place. Nous arrivons avec les stocks que nous mettons à la disposition de la mairie. Mais en même temps, il y a des bénévoles qui sont inscrits auprès de la Fondation Magic System que nous mettons sur place pour gérer pendant les jours qui suivent les enlèvements. Ce sont ces bénévoles qui sont chargés d'appeler les familles, de noter tous les enlèvements qui se passent. Et il y a d'autres bénévoles qui sont chargés d'appeler par derrière, savoir si tous ces kits-là sont arrivés. Donc, on a un système qui est tellement huilé, qui fait qu'aujourd'hui, on est sûr à 99% que les dons arrivent bien à destination. Alors maintenant, concrètement, de quoi est composé le kit que vous offrez aux familles? Chacun dit un élément. Je commence avec le sac de riz. Voilà, tu commences. Donc, le sac de riz, on a compris. Il y a de l'huile, il y a du sucre, il y a du savon, parce qu'on voulait aussi mettre en place des mesures de barrière. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc, de gel, de savon. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est ça, un sac de riz, du sucre, de l'huile, du savon, du gel hydroalcoolique et surtout une brochure qui rappelle les gestes barrières, les mesures barrières contre le coronavirus. Alors, vous estimez pouvoir aider ces familles ou les mettre à l'abri du besoin pendant combien de temps avec ce kit-là, par exemple? Une famille peut bénéficier de ces... Mais écoute, on va sur la moyenne. Nous, on a pris une famille pour une moyenne de 6 personnes par famille. Donc, en les mettant un 25 kilos pour 6 personnes par famille, bon, je ne sais pas, on n'a pas le même panse, on n'a pas le même estomac, mais on s'est dit que ça peut tenir quand même la moitié d'un mois. Donc, permettre à quelqu'un pendant
15 jours de ne pas se déplacer, c'est déjà quelque chose de beaucoup. Mais si malheureusement la situation sanitaire venait à perdurer, est-ce que vous pensez être en capacité de pouvoir poursuivre ces dons? Mais c'est de prier aussi pour que cette chaîne de solidarité perdure au même niveau que l'épidémie. Aujourd'hui, nous, on ne souhaite pas qu'on parte à plus de 2 mois parce qu'on garde espoir que c'est quelque chose qui va disparaître tout de suite. On ne peut pas anticiper sur ça. Nous, on vient en renfort aux efforts que le gouvernement met en place déjà parce que nos autorités ont fait de gros efforts pour pouvoir venir en aide aux populations, mais on s'est dit, c'est un adage africain qui le dit qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. Donc nous, on vient aussi compléter pour essayer d'aider dans ces efforts-là. Et ensemble, on va continuer. Le peu qu'on a, on va donner. Et pour déclencher aussi cet esprit de solidarité. Voilà. Parce que ça va au-delà d'un don. Vous avez, dans une pandémie, on est vite parti pour pointer le doigt à quelqu'un et dire c'est lui qui nous a amenés, c'est elle qui nous a amenés. Et là, créer dans cette pandémie un esprit de solidarité où tout le monde se sent un peu dans le même bateau et on est ensemble, c'est ça aussi l'objectif de la caravane de solidarité. Alors, qui peut bénéficier de ces dons? Vous parlez des personnes vulnérables et notamment celles qui sont obligées de rester à leur domicile. La crise sanitaire va forcément mettre plusieurs personnes dans des situations difficiles financièrement. Oui. Est-ce que vous pensez modifier votre recrutement, si j'ose dire, pour l'instant, je ne pense pas, parce que je crois qu'on reste dans cette logique-là. Il faut voir aussi, il y a forcément un impact économique grave. Et ça se voit dans les licenciements, dans les entreprises qui sont fermées, les maquis, les restaurants, les hôtels sont fermés. Informel. Donc, en tant que l'Union européenne, par exemple, nous, on s'inscrit aussi dans une autre logique qui est en dehors de cette caravane, et c'est de soutenir les différents fonds. Les fonds pour le secteur privé, les fonds de solidarité. Donc nous, on contribue à l'auteur de plus que 100 milliards francs CFA, pardon, 100 000 milliards francs. Non, 150 millions d'euros, ça fait combien? 150 millions d'euros, c'est 100 milliards. 100 milliards, voilà, 100 milliards francs CFA à ces différents fonds. Et c'est aussi pour aider sur un plan économique. Alors, vous aidez les familles vulnérables, ce qui est très bien, mais le personnel de santé qui est au front dans cette lutte contre le Covid-19, est-ce qu'il est également pris en charge? Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que nous comptons élargir cette chaîne de solidarité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les premières personnes à féliciter sont ces personnes-là qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus et le personnel de santé. Et dans la dernière ligne que nous allons prendre en compte, c'est de pouvoir aussi permettre, dans cette chaîne de solidarité, que nous puissions réunir des moyens pour remettre à l'État de Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir aussi contribuer à l'amélioration des conditions des soignants qui aujourd'hui sont en première ligne de cette lutte. Donc on suppose qu'il y aura une troisième phase alors? Il y aura une troisième phase, si possible même une quatrième phase, mais ça va dépendre du mécanisme que nous allons mettre sur place pour les levées de fonds. Donc nous comptons mettre en place un téléthon. On va en parler juste après. Près de 11 000 familles auraient bénéficié de ces dons. La distribution n'a pas rencontré de difficultés particulières sur le terrain? Tout se passe bien? Tout se passe bien, mais vous savez, on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui contournent les mairies, venir soit au siège de la fondation, et à la queue tous les jours au siège. Et donc, il y a des mesures individuelles, des mesures qui sont imprévues. Il y a des courriers que nous recevons, des gens, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de critères exacts pour définir qui est vulnérable, qui ne l'est pas. Tout le monde dit la crise nous touche. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, moi je suis homme de culture, par exemple, je profite de votre micro pour parler de tous ces orchestres qui jouent dans les bars, qui aujourd'hui n'arrivent plus à jouer, puisque les premières personnes qui sont touchées, ce sont les hommes de culture, les hommes qui travaillent dans la nuit, toutes ces filles qui travaillent dans les maquis, tous ces orchestres. Et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ces gens-là? Mais justement, c'est pourquoi je dis il n'y a plus de critères spécifiques, il faut faire avec. Alors donc, comment on peut savoir si on est éligible à ces dons? Si on est éligible, d'abord la mairie, l'ambassadeur a dit que les mairies ont la chance d'avoir déjà une liste de familles indigentes qui est déjà là. Maintenant, dans ces listes de familles indigentes, il faut rajouter ceux qui viennent, qui ne sont pas forcément sur la liste, mais qui sont touchés par les mesures qui sont mises en place. J'ai parlé de toutes ces personnes qui travaillent dans les bars et dans les maquis, qui ne travaillent plus. J'ai parlé de toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies métaboliques, qui sont
demander à rester à la maison, ne plus bouger. Il y a toutes ces vieilles personnes qui ne peuvent plus partir, qui viennent s'ajouter aux veuves, aux orphelins, aux familles démunies qui étaient là auparavant. C'est une lourde tâche, mais nous arrivons quand même à faire la part des choses pour aider tout le monde. Alors, vous avez parlé d'un téléthon, justement, qui sera organisé dans quelques jours en partenariat avec la RTI. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, c'est une chaîne de solidarité parce que beaucoup de personnes croient que quand on parle de chaîne de solidarité, ça s'adresse seulement aux entreprises, aux personnes nantis. Non, c'est le geste qui est important. Le téléthon, pour ceux qui ont pu suivre dans des pays développés, chacun donne le peu qu'il a. Donc aujourd'hui, nous mettons un téléthon en place. Ce téléthon touche même le plus petit Ivoirien, celui qui a 100 francs. Donc ce n'est pas le montant qui importe, c'est le geste. Voilà. En Zouglou, on dit 5 francs, ce n'est pas petit, 100 francs, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire c'est le peu de gestes. Si tu me dis, moi j'ai 100 francs, mais dans mes 100 francs, j'aurais voulu que 25 francs puissent profiter à mon voisin, c'est déjà bon. Si tu as deux masques, que tu dis, moi j'ai un masque que je peux laver, que je peux donner un autre masque. Les dons, ce sont aussi des dons physiques, ce sont des matériels. dons matériels, dons physiques. Mais de dons matériels, nous allons plus insister sur des dons qui peuvent aller à l'endroit des soignants. D'accord. Voilà, plutôt du matériel de protection. Du matériel de protection, non, tout matériel. D'accord. Et c'est très important ce qu'Assalfo dit, parce que je reviens là-dessus. C'est créer un esprit de solidarité. Il ne faut pas oublier, les gouvernements ont mis en place 4 ou 5 fonds pour solidarité, pour les PME, pour les grandes entreprises, etc., où la plupart des bailleurs contribuent aussi. On ne veut pas remplacer ça. Ça, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui se rajoute à ça, avec un vrai esprit de solidarité qu'on veut créer. Alors, monsieur l'ambassadeur, plusieurs États ont proposé un moratoire sur la dette des États africains. Quel est votre regard sur ce sujet? Est-ce que c'est une sorte de solidarité internationale? Certainement. Il faut déjà commencer à voir, dans une crise, on a besoin de l'argent pour surmonter les problèmes d'une crise, surtout l'impact économique, mais d'abord l'impact sur le système sanitaire aussi. Et donc, il faut l'argent. Maintenant, chaque État est dans une situation quand il prend l'argent supplémentaire où il peut s'endetter encore plus. Et donc, c'est toujours un risque de tomber dans un piège où tout d'un coup, on est trop endetté. Mais il faut voir aussi, il faut les voir individuellement, État par État. Maintenant, je peux parler pour l'Union européenne. Nous, si on travaille maintenant avec les dons, on donne une période de grâce d'office de 5 ans. Donc, on fait ça d'office parce qu'on voit la difficulté dans les années à venir, ce qu'on fait en Côte d'Ivoire aussi, de dire, mais voilà, on vous donne l'argent, mais vous repayez tout de suite. Ce n'est pas possible, on est bien conscient. Et je crois que tout le monde doit s'inscrire dans une logique comme ça, parce que comme ça, on est ensemble, on essaie ensemble de surmonter la crise. Alors, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous avez perdu votre mère à cause du Covid-19. Quels conseils pouvez-vous donner aux familles qui vous écoutent? Alors déjà, c'était un moment très dur. Et je ne vous cache pas, être très loin, c'est dur. Parce que vous voyez votre maman qui n'est plus là, il n'est plus là, et vous êtes à des milliers de kilomètres. C'est très dur. Maintenant, les conseils, et je répète ça à toutes les reprises que je donne, c'est, on parle des différentes mesures de barrières. On parle de porter un masque, laver les mains, garder la distance. Mais il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, qui disent « mais moi, le coronavirus, ça ne va rien me faire, ça touche le vieilles personnes ». Peut-être c'est vrai, mais la solidarité, c'est aussi, en tant que jeune, avoir le respect d'appliquer ces mesures pour protéger les autres. C'est ça. Dont les personnes âgées. Dont les personnes âgées, les personnes souffrantes, les personnes qui sont malades. Donc, ce que je répète et répète, c'est parce qu'on est intouchable soi-même, on peut être porteur de la maladie. Et donc, la solidarité, ces gestes-là, est aussi de protéger ceux qui sont fragiles. Une question aussi personnelle, un peu plus pour vous, Assalfo. Oui. L'incident de l'INJS vous a certainement marqué aussi de notre mesure. Que voulez-vous qu'on retienne de cette implication dans la lutte contre le Covid-19 et est-ce qu'elle a modifié votre implication? Non, elle ne peut pas modifier. L'engagement de la Fondation Magic System auprès des populations ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui était déjà en place. Certes, c'est un incident malheureux qui est arrivé, mais comme je le dis toujours, ça ne devait pas détourner notre attention sur ce qui est la priorité, celle d'être auprès des populations et de
sensibiliser aussi contre cette maladie qui est en train de décimer l'Afrique, le monde entier. Donc pour moi, il était important de jouer le rôle premier de la Fondation, qui est celle d'assister les populations dans des moments tragiques comme ce moment-là. Messieurs, cette initiative est merveilleuse, mais on a envie de se dire que finalement, si vous intervenez, c'est que nos États, et pas que les États africains, sont quelque part défaillants ou pris de court face à cette crise. Oui, aujourd'hui... Vous venez en accompagnement. Oui, nous venons en accompagnement. Mais moi, je veux dire, l'Afrique doit rester plus forte et plus fière. Il n'y a que nos valeurs cardinales qui peuvent nous aider aussi à sortir de cette crise. Et dans ces valeurs cardinales, il y a la solidarité, il y a l'union, il y a tout ce qui peut amener des gens à se mettre... Aujourd'hui, vous voyez que même les politiciens ont mis balle à terre. On ne parle plus de partis politiques, on ne parle plus de noirs, on ne parle plus de blancs, on ne parle plus de... Tout le monde est ensemble contre un seul ennemi qui est invisible. Donc pour moi, il faudrait que nous gardions ces valeurs-là pour être encore plus efficaces face à cette maladie. L'Afrique, c'est vrai qu'on nous avait donné déjà des pronostics. Selon l'OMS, voilà, qui allait se trouver dans un état mais vous voyez catastrophique. Aujourd'hui, je crois que nos valeurs, parce que parmi ces valeurs-là, il y a le respect aussi. Et je crois que le respect des gestes barrières a contribué aussi à nous épargner de la catastrophe. Mais on n'est pas encore sorti de la tourmente. Il ne faudrait pas que nous baissons garde. Il faudrait que nous restions toujours dans la même dynamique de respecter les gestes barrières. Et je crois qu'avec la prière, puisque nous sommes beaucoup croyants ici sur ce continent, ça va aller. Alors moi, je veux dire aussi, on ne peut pas vraiment comparer la caravane avec ce qui est fait en État. C'est deux choses complètement à part. Parce qu'en État, déjà, doit mettre en place les mesures. D'ailleurs, honnêtement, je trouve très bien ici le confinement resté pour les personnes fragiles. C'était excellent parce que ça a évité beaucoup d'autres problèmes. Mais en plus, en État, met en place des fonds, des mesures de soutien, etc. Et ça s'est fait, comme je disais, pour des centaines de milliards francs CFA, il y a des différents fonds de soutien. Ce que nous, on fait en plus, c'est le côté humain et aussi de montrer, comme Assalfo a bien dit, dans la solidarité, comme dans une pandémie, il n'y a pas de différence de couleur, de religion et d'origine. C'est la même chose. Et c'est ça qu'on veut montrer avec la solidarité. Déjà avec nous deux, mais aussi globalement pour tout le monde. Donc vous êtes le duo qui doit porter ce beau projet. Quelles sont les prochaines étapes communes peut-être que vous allez cibler? Est-ce que l'intérieur est autant touché qu'Abidjan par vos dons? On avait ciblé Abidjan parce qu'Abidjan était la zone, parce qu'il ne faut pas se tromper de mission. La mission, c'est d'aller vers les populations qui sont impactées par cette crise du coronavirus. Or, les statistiques nous disent que la ville la plus touchée est la ville d'Abidjan. Et c'est évident que ce soit les populations d'Abidjan qui soient les plus touchées. D'où nous avons ciblé que les familles à Abidjan, les 13 communes. Après, nous sommes allés au-delà des 13 communes et on a vu que ce n'était pas suffisant. Donc, on veut accentuer vraiment ces dons-là autour d'Abidjan sans exclure l'intérieur. Oui. Nous sommes dans une perspective aussi d'aller à l'intérieur, mais la priorité, c'est Abidjan. Vous parlez des chiffres et des nombres de cas. Ouais. Est-ce que, justement, vos dons sont liés à ça? Dans les communes d'Abidjan, par exemple, vous allez viser les communes plus touchées? Non. C'est lié au confinement. C'est lié au confinement. Donc, le confinement des personnes fragiles. C'est ça. C'est ça l'idée. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a plus de cas dans une commune qu'elle va pouvoir bénéficier. Parce que si c'est ça, on allait tout le donner à Cocody. Et le Sekoumassi, ça allait être vraiment le contraire de cette initiative. Pour moi, c'est de pouvoir cibler les populations vulnérables ici. Abidjan est plus que confiné. Abidjan a moins de liberté de circulation. Abidjan, couvre-feu. Le couvre-feu touche plus Abidjan. Et on s'est dit qu'il fallait quand même doser, même si nous avons une pensée pour les villes de l'intérieur. Mais ça viendra. La solidarité ne s'arrête pas que quand il y a une crise. La solidarité peut continuer au-delà de la crise. Justement, qu'est-ce que vous espérez que l'on retienne à l'issue de cette crise? Aussi bien pour les Ivoiriens que peut-être aussi pour le reste du monde. Est-ce que cette crise doit peut-être nous aider à mûrir, à revoir notre mode de vie, notre mode de fonctionnement? Mais cette crise nous a montré que avant et après tout, nous restons humains.
Cette crise nous a montré que la solidarité était une valeur qui avait disparu de nos habitudes. Cette crise est venue nous montrer que aujourd'hui, rien ne vaut cette chaleur humaine, cette affection. Vous voyez qu'aujourd'hui, on se gêne de ne même pas se saluer. Quand on se voit, on se dit « Ah, c'est dommage, on ne peut pas se saluer ». Or, avant, on se dépassait sans se saluer. Aujourd'hui, on cherche à se saluer. Cette crise est venue vraiment remettre en place notre humanité. Et ça, alors, pour moi, c'est une bonne leçon. C'est une pandémie, mais il n'y a pas seulement la pandémie. Il y a des problèmes dans le monde qu'on peut résoudre qu'à l'échelle mondiale. On parle de multilatéralisme, par exemple. Il y a des problèmes, l'environnement, l'échauffement de la planète, etc., qu'on peut résoudre qu'ensemble. Et je crois, là, avec une pandémie, on nous a montré très clairement certains problèmes. C'est inutile de pointer les doigts à l'autre, mais il faut se mettre ensemble pour le combattre. Et je crois que c'est ça que je prends personnellement avec moi, et je crois que beaucoup de personnes ont appris ça. Et j'espère que ça va nous motiver pour l'avenir. Ça va rester comme ça. Voilà. Ce salut va devenir un événement, et ça, c'est bien. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci de votre participation et bonne suite à cette initiative commune. Merci à vous. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Chacun peut contribuer à sa manière à la lutte contre le coronavirus et surtout retenez que ça commence par le strict respect des mesures barrières. Restez sur RTI1.